Hello tout le monde, bienvenue chez Passion avec Tech et Multimédia. J'espère qu'avec ce temps vous avez passé une bonne journée. En tout cas, petite vidéo aujourd'hui de retour d'expérience sur la MedPad 11. Si vous vous souvenez bien, j'avais fait une petite vidéo du unboxing avec les produits que j'avais reçus lors de l'achat de chez Huawei. Donc où il y avait le stylet, le cover, les FreeBuds 4i, le cover avec le clavier intégré. Donc ça, on va voir ça, c'était dans cette vidéo. Donc là, je vous donne le retour d'expérience, savoir comment un petit peu utiliser l'Harmony OS, mon retour par rapport à ça, et voir les petites choses. Et aussi vous parler de ce stylet, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de soucis avec ce stylet de chez Huawei, qui effectivement celle de la première génération, donc je vous montre là, donc qui marche mais avec difficulté d'utilisation, ça je vais vous expliquer dans la vidéo. Et grâce à Jérémy Dufour, il vous a expliqué, je vous mettrai le lien aussi de sa vidéo dans la description, où il avait trouvé une astuce, donc je vais vous expliquer ça juste après l'intro. Donc, merci à vous de suivre sur ma chaîne. La chaîne évolue petit à petit grâce à vous. Et plus elle évoluera, plus je pourrai vous présenter plein de choses et des tests, et j'espère pouvoir faire des retours d'expérience de plus en plus également. En tout cas, merci de votre soutien et je vous dis à tout de suite après l'intro. À tout de suite. J'espère que cette intro vous a plu, et moi je bois un petit café avant de commencer. Fait du bien. Donc, je vais vous expliquer un petit peu de ce que j'ai pu voir, un petit peu mon ressenti comme je disais sur la tablette. Donc là, comme vous pouvez voir, donc là, là je suis en 120 Hz tout le temps, donc c'est très fluide comme vous pouvez voir. Et je vais vous expliquer aussi comment j'ai pu avoir, vous avez pu voir que j'ai les mails de chez Google, les services Google, je vais vous expliquer tout ça. Donc on va voir un petit peu comment elle est faite cette tablette. Donc à propos de la tablette, donc je suis sur l'Harmony OS, donc c'est bien la MedPad 11. Donc on voit bien, donc je suis en version 2.0.0. Nous avons un processeur Snapdragon 865. Donc même si le Snapdragon 865 commence un petit peu à dater, parce qu'il y a le 888 qui est sorti, enfin il y a eu le 870 et 888 et le 888 Plus qui commence à arriver de petit à petit sur le marché. Ça reste un processeur assez puissant parce que pour mon perso d'utilisation, j'utilise bien pour faire de l'internet, pour jouer et notamment pour faire du montage vidéo également. Donc elle tourne avec 6 Go de RAM, donc largement suffisant pour bien tourner tout ce que j'utilise. Et donc j'ai une mémoire interne de 64 Go et vous avez une autre version de 128 Go. Mais et je suis en résolution 2500 sur 1600 pixels, donc le plus haut, donc proche du 2K. Et donc elle peut contenir une carte micro SD. Sachez, je fais une petite aparté sur la carte mémoire micro SD. Je sais que Huawei avait créé à l'époque une carte micro SD de chez eux, de leur marque, pour la MedPad Pro qui marchait, mais elle n'avait pas très bien marché a priori d'après les retours que j'ai. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter leur carte mémoire officielle. J'avais une carte mémoire, le SanDisk 128 Go. Je l'ai mis, donc j'ai 128 Go de stockage en plus des 64, donc je l'utilise pour stocker les vidéos et les photos ou les applications. Et donc elle marche parfait, je n'ai pas eu de bug, je n'ai eu ni ralenti ni autre, ça marche très très bien. Donc comme je vous ai expliqué, il y avait un petit souci sur l'embargo du stylet, parce que sur Huawei, si vous allez sur leur site officiel, maintenant ils ont mis, ils vous offrent le stylet deuxième génération. Et je vous expliquerai comment je l'ai eu aussi, parce que il est en cours de livraison. Et donc, ils m'ont fourni ce stylet, malgré que c'était normalement prévu le même pencil deuxième génération, ou l'embout, si vous voyez bien l'embout, normalement, c'était un embout un petit peu transparent et un petit peu plus, un peu plus évolué par rapport à la première génération. Et donc, le problème du stylet, c'est que j'avais mis tout nickel en écran adaptatif, la tablette, donc c'est-à-dire en dynamique, ça je vais vous montrer ça après. Et il disait que il y a un moment, ça fonctionnait plus. Je dis merde, c'est bizarre. Donc j'ai changé la mine qui était fournie dans la boîte de
du stylet, et bon, ça marche pas. J'ai appelé plusieurs fois, alors Huawei, alors leur service client, enfin, le service client a été très rapide au niveau de la réponse et de mise en place du dossier, mais les services réclamation qui ont mis un certain temps. J'ai attendu, là j'avais fait la demande le 19 août, et là récemment j'ai pu avoir un coupon pour pouvoir acheter la deuxième génération. Mais je vous expliquerai comment j'ai fait pour l'obtenir. Par contre, il existe une solution grâce à Jérémy Dufour. Donc, comme je disais, je mets tout le lien dans la description. Jérémy Dufour, il est là. Et donc, il avait eu un retour de chez Huawei où il disait que maintenant, on pouvait mettre donc le stylet. Vous pouvez utiliser le stylet nickel, mais en mettant soit en élevé, c'est-à-dire 120 Hz tout le temps. Donc, comme là, j'y suis actuellement, parce que je suis en attente du deuxième stylet. Deuxième génération, donc, ou le standard à 60 Hz. La différence, c'est que vous allez plus ou moins consommer, en 60 Hz qu'en 120 Hz, mais vous avez une fluidité plutôt banale, on va dire. Et donc, le dynamique ne fonctionne pas. On ne sait pas pourquoi, eux-mêmes ils savent pas, donc c'est une compatibilité qui ne marche pas sur ce stylet, et qui marche à partir avec le deuxième génération. Donc là, j'utilise celui-ci en 120 Hz, mais bon, si vous êtes d'accord avec moi, je trouve ça dommage qu'ils vous proposent la deuxième génération, vous recevez le premier, et même ceux qui ont acheté chez Amazon le même pack ont eu la deuxième génération, et moi, tous ceux qui ont eu, ils ont reçu le premier génération en commandant chez Huawei. Cherchez l'erreur, je sais pas. Et donc, pour obtenir ce coupon d'une valeur, mine de rien, de 99,89 €, pourquoi 89 centimes, vous allez comprendre pourquoi. Je les ai appelés tous les jours, je les ai harcelés tous les jours pour les avoir, machin, il me dit oui, on vous met en attente, donc depuis le 19 août. Et vers fin août, début septembre à peu près, j'ai reçu une personne du service de réclamation qui m'ont dit que oui, vous inquiétez pas, vous allez avoir un coupon, machin quoi. Ok, pas de problème. Donc, je reçois le coupon, pas de problème, et ils m'ont dit, mine de rien quand même, ils sont un petit peu outrance, mais bon, chacun dire son avis, il faut que je paye 10 centimes pour obtenir deuxième génération. C'est 10 centimes, vous allez dire, mais sur le principe, c'est une erreur de leur part, et en plus, j'ai un mail qui dit que c'était une erreur de leur part, et donc, ils m'offrent un coupon, donc c'est pas grave. Donc, je l'ai commandé. Mais je pouvais pas le commander parce que quand ils vous mettent un lien dessus, ils vous envoient le lien, mais c'est le lien qui va de leur entrepôt. Donc, de l'entrepôt, il fallait que j'attende qu'il soit en stock, parce que c'était rupture de stock. Mais quand vous allez sur le site, c'était plus en rupture de stock. Chercher erreur, j'ai pas compris non plus. Donc hier soir, j'ai pu le commander avec le coupon, j'ai mis le coupon, nickel, j'ai payé 10 centimes, non, les frais de port sont gratuits aussi, donc j'ai payé 10 centimes. Donc là c'est en cours, donc je refais une petite vidéo pour vous dire que j'ai bien reçu le deuxième stylet, mais ça a été de longue haleine pour l'utiliser. Donc comme je disais, comme il disait Jérémy Dufour, donc si vous mettez, donc vous allez dans l'affichage et luminosité, et vous mettez donc soit en 60 Hz ou 120 Hz. Moi j'ai mis 120 Hz parce que bon, voilà, on a une tablette qui fait d'office 2. Et donc, effectivement, l'harmonie oreille, je trouve que c'est assez sympa, c'est assez fluide. Pas de souci au niveau de ça, j'ai eu très peu de bugs. Qu'est-ce que je pourrais critiquer là, dans un premier lieu, je pourrais critiquer sur le fait que le App Gallery est assez intéressant. Il y a quand même pas mal de choses, même si on n'a pas le Play Store. Mais par contre, c'est les pubs. À chaque petite ouverture de pub, vous avez 3 secondes. Bon, c'est que 3 secondes, mais bon, je trouve que c'est un petit peu dérangeant. Mais bon, ça, c'est mon avis perso et ça me gêne un petit peu, mais pas plus que ça pour changer de tablette ou prendre par exemple une autre tablette, soit Samsung ou la Mi Pad 5 que Jérémy a présenté par exemple récemment. Donc là, j'en suis très content, c'est fluide, c'est nickel, franchement j'ai rien à dire par rapport à ça. Donc vous avez pu voir que j'ai des... par exemple j'ai le Gmail, j'ai le Gmail, j'ai le Drive, enfin j'ai pas mal de choses comme vous avez pu voir. Et donc comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai mis deux possibilités d'obtenir des services Google. Donc effectivement, il faut utiliser des APK dans les deux cas. Et donc, soit vous téléchargez le Dual Space, donc ça vous trouvez sur internet, vous l'installez, soit le Dual Space, ou voilà, il l'a mis dans l'autre sens, hop, c'est une erreur. Soit le Dual Space, mais moi je vous conseille plus le G-Space, donc c'est très simple. Et donc vous avez la possibilité d'aller sur grâce à l'application, un Play Store, donc le Play Store qu'on connaît tous, et donc télécharger les applications
qui seront par rapport à ce GSpace. C'est pas le Google Play Store directement, c'est entre guillemets un clonage qui vous permet d'y accéder à Play Store. Le seul truc, ça marche très bien. Donc j'ai pu mettre Gmail, j'ai pu mettre le Drive, Google Drive, parce que j'ai mis des fichiers, j'ai pu utiliser ce que je pouvais en lien avec Google. Après les autres services, les autres trucs comme les Vinted, le Bon Coin et tout, ça vous pouvez le trouver sur internet. Et l'avantage sur la tablette, vous avez déjà un truc, vous n'êtes pas obligé de télécharger une autre application pour ouvrir les fichiers APK ou XAPK, ça dépend en fonction du type de fichier. Vous pouvez utiliser, alors soit sur l'App Gallery, et vous avez le Portal Screen qui vous permet de, vous mettez le nom de l'application et il vous envoie directement les liens dessus pour trouver éventuellement ou trouver comment faire pour obtenir cette application. Donc dans les deux cas, vous avez le App Gallery ou vous avez le Portal Screen et qui sont déjà dedans et qui vous permettent de bien trouver les applications qui ne sont pas forcément installées. Donc par exemple j'ai mis là le Netflix, j'ai tapé sur App Gallery Netflix, il m'a envoyé comment l'obtenir. Vous obtenez, il vous envoie direct sur internet le site en question, vous téléchargez de l'APK, vous l'installez et c'est nickel. Donc j'ai pu mettre Netflix, Disney+, voilà, comme vous pouvez voir, Prime Video, Rakuten Viki, voilà, il n'y a pas de souci. Et je veux dire, voilà, il n'y a même pas de latence, parce qu'on peut dire, ah, machin, il y a peut-être, comme c'est pas des fichiers, donc là, oui, parce que là, j'ai pas mis l'internet, forcément, ça marche pas, parce que je suis pas chez moi. Et donc voilà, j'ai pu mettre, voilà, il y a, voilà, même Facebook, Instagram, Messenger, voilà, ça c'est avec l'application APK que vous trouvez via avec ce que je vous disais, App Gallery ou Portal. Mais par contre, vous avez pu le voir, voilà, il y a un petit icône, donc vous voyez, c'est le petit icône là, juste là, qui vous montre le petit icône ici, là, c'est le GSpace qui vous permet d'utiliser les services de Google, donc d'une autre manière. Donc voilà, j'ai rien à cacher, voilà, vous avez vu, voilà, j'ai le Play Store, bah voilà, tenez, regardez, voilà, hop, vous pouvez voir, voilà, donc le stylet, on parlait du stylet de Gem Génération, donc je l'ai commandé hier, donc là, vous avez pu voir, j'ai 99,89 €, donc là, j'ai eu un coupon de chez eux, et j'ai payé que 10 centimes, voilà, total 10 centimes, et je vais le recevoir d'ici quelques jours, d'ici 1 ou 2 jours, donc dans la semaine je le recevrai, mais de toute façon je ferai une vidéo pour vous le dire, il n'y a pas de souci. Et franchement la tablette, pour me donner le retour d'expérience, donc effectivement, pour ceux qui sont pas habitués à ce type d'appareil où il n'y a pas les services Google, où il n'y a pas, si vous utilisez beaucoup le service Google, ou vous avez souvent utilisé Google Play, vous serez un petit peu perdu, mais il y a des solutions, comme je disais, donc avec le GSpace ou le DualSpace, donc tout dépend, voilà, mais moi je vous conseille le GSpace personnellement. Par rapport à ça, et j'ai pas eu de soucis particuliers au niveau de la tablette. Je trouve que c'est une tablette assez intéressante, fluide, qualitatif. Effectivement, c'est pas de AMOLED ou quoi, c'est du LCD, mais l'LCD perso, moi, c'est magnifique. J'ai pu mettre des logiciels tranquilles, il y a des applications, pardon, tranquilles. J'ai pas de souci à ce niveau-là, donc franchement, je ne regrette pas l'achat en question. Je regrette juste, comme je disais, les services clients ou le service réclamation qui étaient très longs, très compliqués à obtenir et très compliqués à avoir rapidement une solution. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo de retour d'expérience vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou quoi. Est-ce que ce type de vidéo vous plaît? Vous me dites également dans le commentaire. Et merci à vous, merci à tous ceux qui me suivent et aux futurs qui me suivront aussi également. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Merci à vous, bisous bisous.